Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre To-Do app avec Node.js et MongoDB. Donc dans la deuxième vidéo, on avait fait les opérations create et read. Donc on arrivait à créer des données et à lire des données. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de voir comment éditer et supprimer des données. Donc on va faire les opérations update et delete. Et là on aura fait les 4 opérations d'une CRUD app. Alors on va commencer par voir comment supprimer parce que selon moi c'est l'opération la plus simple des deux. Donc on avait déjà créé des boutons pour éditer et supprimer. Donc si on regarde sur index.pug, on avait mis des balises button. Alors on va devoir changer ça parce que on a besoin d'interagir avec le serveur et avec Express pour être plus précis. Et on ne peut pas le faire simplement avec des balises button. On aurait pu le faire si on était en JS côté front avec React par exemple et on aurait écouté l'événement click sur le bouton. Sauf que là, on a besoin d'interagir avec Express et pour ça, on doit le faire avec un formulaire. Donc là, je vais entourer ma balise button d'une balise form. Alors sur le action, on va mettre le chemin. Ça va être / supprimer. Donc c'est le chemin qu'on va cibler ensuite dans notre contrôleur. Alors pas dans notre contrôleur, mais sur nos routes, comme on l'a fait pour le routeur.post / ajouter. Et pour l'instant, la méthode, on va la mettre à post. On reviendra sur la méthode juste après. Et on va mettre un bouton de type submit. Donc là, normalement, visuellement, ça ne change absolument rien. Sauf qu'on n'a plus une balise button, on a un formulaire. Alors maintenant, il faut supprimer la to-do qui correspond par exemple à cette ligne. Voilà, si je clique sur le bouton supprimer ici, ça doit supprimer cette to-do là. Donc le document avec le titre faire des vidéos. Donc pour le supprimer, d'abord, il faut le trouver. Alors sur Mongoose, on a vu qu'on avait au niveau des queries, on avait une méthode find. Et avec find, on peut passer des options et par exemple dire qu'on veut trouver le document qui a le titre faire des vidéos. Et une fois qu'on l'a trouvé, on peut le supprimer. Donc on peut trouver un document par une propriété comme pour nous le title, sauf que là il faut faire attention parce qu'on peut tout à fait avoir des to-do qui ont exactement le même title. Là je peux sans problème rajouter une to-do, faire des vidéos, donc exactement la même chaîne de caractères. Et là c'est un petit peu problématique parce que si on trouve le document qui a le title faire des vidéos, on va en trouver deux du coup. Et nous ce qu'on veut c'est simplement supprimer la première. Donc on ne va pas se servir du title pour trouver le document, on va se servir plutôt de l'identifiant. Parce que l'identifiant, vous le voyez, c'est pas le même. L'identifiant il est toujours unique. Alors si on regarde au niveau des queries, on ne va pas se servir simplement de find, on va se servir de find by ID and delete. Donc trouver par l'identifiant et ensuite on supprime. Donc on a des petits exemples juste ici. Alors on va revenir au niveau de la méthode. On a mis un méthode à post. Alors il faut savoir qu'en HTML, on a seulement accès à la méthode de type get et à la méthode de type post. Alors on peut passer par un post. Donc là au niveau de ma route, je peux faire un routeur.post et mettre le chemin supprimé. Voilà, ça va marcher. On peut passer par une requête de type post. Alors il faut savoir que pour les requêtes HTTP, on en a plusieurs. On n'a pas que get et post. On va aller sur Wikipédia. Voilà, on a get, on a head, on a post, on a put. Donc ça va nous permettre de voir comment mettre à jour. Et on a delete. Alors, en HTML, on ne peut pas mettre un méthode à delete ou un méthode à put. Pour ça, on a besoin d'installer un package qui s'appelle method override. Et comme son nom l'indique, ça va nous permettre d'overrider la méthode. Alors, on va aller sur npm, donc méthode override.
Donc on va l'installer. On va sortir le terminal. Donc npm i de méthode-override. Pendant que ça s'installe, on va se mettre sur app.js. Donc il faut d'abord l'importer. Donc on va se mettre après le body parser, ou plutôt juste avant. On crée une constante qu'on va appeler, on va l'appeler comme sur la documentation. Et on fait un require de méthode override. Alors ensuite, il faut préciser. Alors est-ce qu'on a un petit exemple? Voilà. Il faut faire un app.use de méthode override et passer en option, en paramètre, la chaîne de caractères underscore méthode. Alors on va se mettre juste après le body parser. Donc pareil pour le require. Donc app.use de méthode override et on passe la chaîne de caractères underscore méthode. Alors ensuite, est-ce qu'on a un petit exemple pour voilà, un formulaire? Donc là, on a un formulaire et si on souhaite avoir un formulaire avec une méthode à delete, il faut laisser le méthode à post parce que ce que va faire méthode override, c'est qu'il va overrider la méthode de type post et il faut faire ensuite, après le action, un point d'interrogation underscore méthode est égal et la requête HTTP qu'on souhaite cibler. Donc sur notre formulaire ici, on met du coup un point d'interrogation underscore méthode est égal, et là on va mettre delete. Mais on va garder un méthode à post qu'on va mettre avant le action. Voilà, je respecte ce que je vois sur la documentation, hein. Et là, du coup, on devrait faire au niveau de notre route un routeur.delete. Sur le chemin supprimé, ensuite on va cibler index controller.delete index, qui pour l'instant n'existe pas et qu'on va aller créer tout de suite. Donc on va créer une constante delete index qu'on va exporter tout de suite comme ça c'est fait. Donc c'est une fonction avec les objets request et response. Donc là ça reprend ce qu'on a fait en fait au-dessus, hein. Et on va faire un console.log de delete pour vérifier que ça fonctionne. Donc on va sortir le terminal. Normalement, on devrait être bon. Je vais actualiser. On supprime. Donc ça mouline. Et si on regarde, on a bien delete sur le terminal. OK. Alors maintenant, à ce niveau-là, on va devoir trouver le bon document et le supprimer. Alors, pour le trouver, on a besoin de l'identifiant. Et l'identifiant, ici, on n'y a pas accès. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais le passer dans le chemin pour y avoir accès ensuite à ce niveau-là. Alors, pour le passer, vous l'avez vu, on y a accès. On l'affiche juste ici, todo.id. On va passer l'identifiant dans le chemin. Donc là, on a une chaîne de caractères et on va devoir faire une concaténation. Donc on va séparer la chaîne de caractères. Et au milieu, alors je vais mettre des espaces pour que ce soit plus clair, on va passer todo.id. Alors attention parce que c'est slash supprimer, slash l'identifiant, et ensuite le méthode à delete. Ce qui fait que maintenant, avec Express, je peux récupérer l'identifiant de manière dynamique. Donc après le supprimer, on a ici normalement l'identifiant, ça peut être n'importe quoi. Et comme ça peut être n'importe quoi, on ne peut pas mettre quelque chose en dur.
Donc là, on va mettre un 2.id. Voilà, 2 points quelque chose, ça veut dire que c'est variable. C'est quelque chose qui est dynamique. Alors juste pour vous montrer, sur le contrôleur, je vais faire un console.log. Et là, l'identifiant, je peux le récupérer sur l'objet request et ensuite sur params et ensuite id. Donc ce que j'ai mis à ce niveau-là. Là, j'aurais pu très bien mettre todo underscore id. Voilà, pour vous montrer, je vais le faire. Et ici, pour y accéder, c'est un request.params.todo underscore id. Tac, on ressort le terminal. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton supprimer, ça va me renvoyer cet identifiant. Donc à la fin, ça se termine par 21. Et on a bien le bon identifiant. Donc pareil, on peut tester avec celui-là. Donc ça se termine par D0. Et pareil, on arrive à le récupérer. Donc si on arrive à récupérer l'identifiant, on va pouvoir faire un find by ID and delete. Donc on va aller sur la documentation de Mongoose. Au niveau de queries, donc find by ID and delete. Alors, on va se faire du coup un todo.find by ID and delete. En premier, on doit passer normalement l'identifiant. Alors, est-ce qu'on a un petit exemple? Donc là, c'est le find by ID and remove. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Donc en premier, on passe l'identifiant. Donc l'identifiant, on le connaît. C'est rec.params.todo underscore id. Alors pour que ce soit plus simple, on va simplement mettre id. Là, c'était juste pour vous montrer. Et on va faire un petit peu de destructuring pour que ce soit plus simple. Donc je vais créer une constante et entre accolades id. Et je vais dire que c'est rec.params. Comme ça, ici, je peux simplement mettre id. Ensuite, on a une option. Alors l'option, on n'est pas obligé d'en passer parce que nous, ce qu'on veut, c'est simplement mettre l'identifiant et ensuite supprimer. Donc là, on va directement mettre une fonction callback. Donc on peut passer l'erreur. S'il y a une erreur, on fait un console.log de l'erreur. Sinon, je veux que tu fasses un res.redirect et on va retourner à la racine. Comme ça, ça va réafficher le tableau sans la to-do qui a été supprimée normalement. Ok, on va vérifier que ça fonctionne. Donc on va supprimer la dernière et ça fonctionne. On va en supprimer une autre. Ok. Donc on arrive à supprimer. Donc maintenant, la logique va être à peu près la même pour éditer. On a besoin d'éditer une seule to-do. Voilà, si je clique sur ce bouton éditer, je veux éditer la to-do qui a cet identifiant. Sauf que là, on va devoir aller sur une nouvelle page. Et sur cette page, ça va être en fait un nouveau template. On va retrouver le formulaire. Sauf que dans le champ, on va avoir le contenu. On va avoir la chaîne de caractères, le title. Comme ça, l'utilisateur aura juste à l'éditer. Donc on a besoin de mettre un lien à la place de la balise button. Donc sur index.pug, on va enlever la balise button, on va mettre une balise A. Et au niveau du href, on va aller sur un slash édité. Et ensuite, on va devoir passer l'identifiant. Voilà, pareil, on a besoin de récupérer l'identifiant et là, on va le faire via l'URL. Alors du coup, on va sortir de la chaîne de caractères, on va mettre un plus et todo.id. Donc là, on va vérifier au niveau du navigateur. Si je survole, vous le voyez, mon bouton, en bas à gauche du navigateur, il y a écrit /éditer /l'identifiant. Ok. Donc maintenant, on va devoir faire un nouveau routeur.get. Donc sur les routes,
Donc router.get pour aller sur une nouvelle page. Donc là, ça va être slash éditer slash et ensuite l'identifiant. Et ensuite, on va aller sur index contrôleur. Alors normalement, on ne devrait plus être sur l'index. On devrait créer un nouveau contrôleur, mais là, on va garder celui-là. Et ça va être du coup get, et on va appeler ça edit. Vous savez quoi, on va le faire quand même. On va créer un nouveau contrôleur qu'on va appeler, on va l'appeler edit.js. Donc là, c'est get edit. Et normalement, ce qu'on devrait faire aussi, c'est du coup créer une nouvelle route. On va pas le faire, je vais faire un get edit à ce niveau-là. Du coup, j'ai besoin d'importer mon contrôleur edit.js. Donc edit controller et on fait un require dans le dossier controllers de edit. Donc on va créer une constante qu'on appelle edit. Alors c'est pas edit, c'est get edit. C'est une fonction pareille avec les objets request et response. Et là, on va faire un res.render d'un template qu'on va appeler edit.pug. Donc là, on fait simplement le rendu. Alors ce template, il faut le créer. Alors avant, on va pas oublier d'exporter. Donc module.exports. Donc get edit. Alors on n'est pas obligé de faire ce système de controllers pour une application aussi petite. Mais moi j'avais vraiment envie de vous montrer une architecture MVC. Et donc là ça va être edit controller.getEdit. Ok. Alors sur views, on va créer un fichier qu'on va appeler du coup edit.pug. On va se resservir du layout, donc extends de layout, parce qu'on a besoin de la navigation. Sauf que sur le bloc content, on va avoir simplement le formulaire. On ne va pas remettre le tableau. Alors le formulaire, pour éditer, ça va être le même que pour ajouter. Donc là, on va reprendre tout le code qui est là. Donc tout sauf le tableau. Sauf que on va modifier le contenu. Là, ça va être du coup éditer une tâche. Pour le action, alors pour l'instant, on va pas s'en occuper. Le label, on va laisser to do. Pour le for, ici, c'est éditer une tâche. Et ici, on va mettre le texte édité. Et pour l'icône, on va mettre l'icône avec le petit crayon. Donc c'était FA-pencil-alt. Alors on va vérifier que ça fonctionne. Normalement maintenant, si je clique sur mon bouton éditer, ça devrait m'amener sur une nouvelle page. Donc ça fonctionne. Vous voyez qu'au niveau de l'URL, maintenant c'est /éditer /l'identifiant. Et on a bien le layout avec la navigation et le petit formulaire. Ok. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre dans le champ le contenu, donc le title de la to-do qu'on souhaite éditer. Voilà, je veux que le champ soit déjà pré-rempli. Alors c'est pour ça que sur le lien, ici, j'ai passé l'identifiant, parce qu'on va pouvoir récupérer l'identifiant, et du coup récupérer le document. Et après récupérer la propriété title. Donc sur edit.js, on a besoin d'abord du modèle to-do. Donc on fait un require dans le dossier models de to-do. Et ça, on l'a déjà fait, du coup, on fait un to-do.find. Alors là, par contre, on ne veut pas trouver tous les documents. On veut en trouver qu'un seul. On veut trouver celui qui a l'identifiant qu'il y a dans l'URL. Donc là, pareil, l'identifiant. Je vais vous montrer, je vais faire un console.log
console.log de rec.params.id du coup. Là, j'ai remis 2.id. Ce qui fait que quand je clique, donc là on va retourner à la racine, d'ailleurs je peux le faire en cliquant ici. Si je clique sur celui-là, je vais récupérer cet identifiant. Tac, si on regarde dans le terminal, on a bien l'identifiant ici. Ok. Donc du coup, j'ai plus qu'à faire un todo.findById. Donc ça, on l'a pas encore vu, mais ça fonctionne exactement comme le find by ID and delete, sauf que là, juste on trouve en fait. Il faut passer l'identifiant en premier. Donc là, on va refaire un petit coup de destructuring. On dit que id rec.params. Et là, on a juste à passer l'identifiant. Ensuite, en fonction callback, on a l'erreur ou le document. Donc là, on n'en trouve qu'un seul à la fois. Donc on va passer todo sans S. Alors on va refaire un coup de console.log de todo. Donc là, normalement, ça devrait me renvoyer le document qui correspond à l'identifiant qu'on passe ici. Alors on va refaire un if erreur, je veux console loguer l'erreur s'il y en a une, et on passe le res.render juste après, donc dans la fonction callback. On va ressortir le terminal, on se remet à la racine, je clique sur éditer, donc celui-là, et ça devrait me renvoyer le document avec le title codé du JavaScript. Et on voit que ça fonctionne, on récupère l'identifiant et on récupère le title. Donc si on arrive à récupérer le document, ben vous savez quoi, on va le passer dans le render. Donc on passe un objet avec une propriété qu'on appelle todo et qui contient le document. Donc maintenant sur edit, ben je peux tout à fait par exemple faire un éditer une tâche ou éditer la tâche. Et là, pour faire de l'interpolation, comme on a du texte avant, on va mettre un dièse avec une paire d'accolades et mettre par exemple un todo.title. Donc là, si j'actualise, on a bien édité la tâche codée du JavaScript. Alors on va pas passer ça dans le H3, on va passer le title dans l'attribut value de l'input. Comme ça, le champ est déjà rempli. Donc on va créer un attribut value et on va dire que value ça contient todo.title. Et là on voit que ça fonctionne. Donc là si on essaie pour faire des vidéos, on a bien faire des vidéos dans le champ. Ok. Donc maintenant il va falloir faire en sorte que quand on clique sur le bouton éditer, ben, ça change le document, ça édite le document. Alors on a besoin de faire du coup un post. Alors pas un post, on a besoin de faire un put. Alors, si on retourne sur Wikipédia, http request on va utiliser la requête de type put. Voilà, cette méthode permet de remplacer ou d'ajouter une ressource sur le serveur. Donc on s'en sert en fait pour éditer. Alors on va utiliser du coup méthode override. Donc là on va mettre le méthode à post en premier. Le action c'est pas slash ajouter, c'est slash éditer. Et pareil on va passer du coup l'identifiant. Donc là on sort de la chaîne de caractères et on fait un todo.id. Et ensuite on fait une concaténation avec une nouvelle chaîne de caractères et je vais m'aider de ce que j'ai fait sur index avec un point d'interrogation underscore méthode est égal à la méthode. Donc on va récupérer ça. Et là c'est pas delete, c'est put. Ce qui fait que sur
index.js au niveau de route. On peut faire un routeur.put cette fois. Le chemin c'est slash éditer et ensuite l'identifiant. Alors encore une fois, on récupère l'identifiant pour ensuite éditer le bon document. Et là, ça va être un put. Alors pas put, c'est edit. Controller.put edit. Donc maintenant sur edit.js, on va créer une constante qu'on appelle put edit qui contient une fonction. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué si jamais vous n'avez jamais fait tout ça, mais c'est vraiment en répétant que ça devient de plus en plus facile. Donc tout de suite on exporte, comme ça on n'oublie pas. Et là on va simplement faire un console.log juste pour essayer de rec.params.id parce que l'identifiant on le passe à ce niveau là. Et normalement, on devrait le récupérer quand on fait une requête de type put. Donc, on va vérifier que ça fonctionne. On va actualiser. Je clique sur éditer. Et au niveau du terminal, on récupère bien l'identifiant, ou plutôt le document. Donc maintenant qu'on récupère le document, on va pouvoir récupérer l'identifiant. Donc, tac, on va se remettre sur edit.js. Donc là, pareil, on crée une constante id. On refait du destructuring. Et cette fois, pour éditer, on va retourner sur Mongoose. Au niveau de queries, on va faire un find by id and update. Donc trouver par l'identifiant et ensuite éditer. Donc j'imagine qu'en premier on passe l'identifiant, ensuite ce qu'on souhaite éditer, et ensuite une fonction callback ou des options. Donc sur notre modèle, on fait un todo.find by id and update, on passe l'identifiant en premier, ensuite ce qu'on souhaite changer. Donc là, ce qu'on souhaite changer, c'est quoi? C'est le contenu du champ. On veut mettre le nouveau contenu de l'input à la place de la propriété title. Donc là, on va garder le name à title. Et ce qu'on va mettre ici, alors est-ce qu'on passe directement à un objet? On va passer à un objet. Et nous, ce qu'on veut changer, c'est simplement la propriété title. Donc on va dire que maintenant, le title, ça doit être rec.body.title. Donc le contenu du champ qui permet d'éditer. Donc ce contenu-là. Voilà, si jamais je supprime quelque chose, voilà, c'est ce contenu-là qu'on doit mettre à la place. Et ensuite, on a une fonction callback où on peut prendre l'erreur. Donc if erreur, je console.log l'erreur. Et ensuite, je veux faire une redirection. Donc res.redirect. J'ai bien envie de retourner à la racine pour voir le changement au niveau du tableau. Alors normalement, on devrait être bon. Ce qu'on peut faire, c'est faire un petit peu de destructuring aussi. Ici, au niveau de rec.body, on va dire que title, c'est rec.body. Et ici, on peut passer directement title. Ok, alors normalement, on devrait être bon. On va tester. On va changer, faire des vidéos. On va mettre faire à manger. On édite. Et là, ça fonctionne. On arrive à éditer. Donc voilà, on arrive à éditer et supprimer. On arrive bien sûr à créer et lire des données. Ça, on l'avait fait dans la deuxième vidéo. Donc on a fait une CRUD app. On arrive à créer, à lire, à éditer et supprimer.
Donc on a terminé notre To-Do app. Donc c'était la troisième vidéo. On va en faire une quatrième et dernière vidéo dans laquelle je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui peuvent être intéressants quand on travaille avec Node et Express. Et surtout, je vais vous montrer comment mettre en ligne votre application. Et on va le faire gratuitement avec un service qui s'appelle Heroku. Comme ça, vous allez pouvoir mettre en ligne gratuitement vos petits projets Node.js pour montrer ce que vous avez dans le ventre et vous constituer, pourquoi pas, un petit portfolio. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais sur YouTube. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour la 4e vidéo. Salut tout le monde!